m'appelle Eden Teaotea, épouse de Temariki. Nous avons un enfant de 2 ans et demi qui est né à Cherbourg. Ça fait 6 ans que nous sommes en France. Nous avons vécu 3 ans en Normandie et aujourd'hui nous sommes à Brest. Ça fait 1 an. Alors, je suis actuellement militaire. Je travaille dans l'administration, plus précisément dans le secrétariat. Je recrute des réservistes. Ça fait 2 ans que je recrute des réservistes ici en Bretagne. Je travaille à terre. J'ai toujours été à terre. Par contre, mon conjoint, il est embarqué. Il embarque l'été et aussi l'hiver. Il est sur un voilier qui est du coup le Mutin, le voilier le plus ancien de la Marine nationale, qui est du coup un patrimoine aujourd'hui. Le fait qu'ils soient embarqués et moi à terre, ça demande beaucoup d'organisation, surtout avec les petits. Par exemple, là, ils vont faire escale à Cherbourg, qui se trouve à 5 heures de route d'ici Brest jusqu'à Cherbourg. Donc on va quitter tôt demain matin pour pouvoir le rejoindre. Et puis on va rester le week-end et puis voilà. On va essayer de profiter un maximum avec lui pour l'escale de Cherbourg. Bonjour, je suis le second Navit Matahiri du Côte le Mutin, le plus vieux bâtiment de la Marine nationale française. Ici présent à Brest en escale pour le week-end. La mission d'été consiste à promouvoir ce patrimoine de la Marine nationale française, donc qui est un peu notre fierté, d'où l'entretien et la tâche qu'on y apporte tous, autant que nous sommes à bord, affectés à bord. Tout type de spécialités, que ce soit les cuisiniers, les manœuvriers, les mécaniciens, les électriciens et les navigateurs. Il y a toujours la tâche au Fénois qui reste, mais la passion nous fait voyager, donc on fait avec. Franchement, s'il y a bien quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'on doit vivre pour notre passion et vivre avec une seule règle, ne pas regretter de se lever le matin pour vivre la journée qu'on a à vivre. Il y a des hauts et des bas. Par mauvais temps, on subit un peu les éléments et par beau temps, on sait les apprécier. Après, il y a l'éloignement qu'il faut prendre en compte, toute la partie préparation, parce que c'est un petit bateau, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc, forcément, il y a des hauts et des bas. Il y a des pour et des contre. Oui, le fait d'être loin du Fénois, c'est assez difficile. Mais on est à Brest, dans une ville de militaires, donc on rencontre souvent des gens des îles qui nous fait du bien. Ouais, le fait de rencontrer des gens des îles nous fait beaucoup de bien. Ça nous rappelle un peu notre Fénois, la chaleur du Fénois aussi. Avoir la foi, c'est pas facile, surtout quand on est loin de la famille. Mais heureusement qu'on a grandi avec une famille qui a beaucoup la foi, qui garde beaucoup espoir. Donc on a toujours cette graine de foi en nous et on l'a grandi de plus en plus en exerçant en aidant les gens, en pratiquant l'amour. Rien que le fait de faire des petits gestes tous les jours, on garde la foi. J'applique la foi d'une manière holistique. Là, je viens d'obtenir mon diplôme de nutritionniste et je compte du coup donner des conseils aux gens à prendre soin de leur corps et à consommer des aliments sains. J'encourage les jeunes à pratiquer leur passion et surtout à garder foi en Dieu, à jamais perdre espoir. Et toujours garder l'amour, regarder l'amour, le côté bon des choses. Maruru te arofa ya hei.